Nous allons continuer notre lecture dans l'évangile de Matthieu, avec toujours, comme je vous l'avais dit, nous avons choisi certaines lectures dans les groupes de maison avec cette idée, mais quelle relation entre l'alliance, la première alliance de Dieu avec Israël et puis cette nouvelle alliance à travers Jésus. Et donc aujourd'hui, nous allons prendre le chapitre 9. Dans les groupes de maison, peut-être que vous avez lu à partir du verset 10, donc la deuxième diapo, mais j'aimerais qu'on prenne depuis le début du chapitre, parce que cela fait un tout. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui serait désireux de nous lire ce texte, ce beau texte? Allez, merci beaucoup. Je dois changer de lunettes bientôt. Tu peux te lever, je garde Oui. le micro, tu auras plus de souffle. Oui. Oui. Alors Jésus monta dans une barque, traversa le lac et se rendit dans sa ville. Des personnes lui amenèrent un paralysé couché sur une civière. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé: Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Alors quelques spécialistes de la loi se dirent en eux-mêmes: Cet homme blasphème. Mais Jésus connaissait leurs pensées. Il dit: Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées en vous-même? En effet, qu'est-ce qui est le plus facile à dire? Tes péchés te sont pardonnés, ou lève-toi et marche, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre l'autorité de pardonner les péchés. Lève-toi, dit-il alors au paralysé. Prends ta civière et retourne chez toi. L'homme se leva et rentra chez lui. Quand la foule vit cela, elle fut émerveillée et célébra la gloire de Dieu, qui a donné une telle autorité aux hommes. Jésus partit de là. En passant, il vit un homme assis au bureau des taxes et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit: Suis-moi. Cet homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pêcheurs vinrent se mettre à table avec lui, avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et dirent à ses disciples: Pourquoi votre maître mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pêcheurs? Mais Jésus, qui avait entendu, leur dit: Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez apprendre ce qui signifie: Je désire la bonté et non les sacrifices. En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Alors les disciples de Jean vinrent vers Jésus et dirent: Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent pas? Jésus leur répondit: Les invités à la noce peuvent-ils être tristes tant que le marié est avec eux? Les jours viendront où le marié leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Personne ne coud un morceau de tissu neuf sur un vieil habit, car la pièce ajoutée arrache une partie de l'habit et la déchirure devient pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon les outres éclatent. Le vin coule et les outres sont perdues, mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent. Merci beaucoup, Yann. Alors, on parle d'un vieux vêtement. Alors, j'ai cherché dans mes affaires et effectivement, j'ai trouvé un vieux vêtement. J'en ai trouvé un. Je ne pourrais pas venir au cul comme ça quand même. Hein. Tu es bien d'accord? Ça ne le fait pas. Alors, est-ce que ça serait mieux si, si on rajoutait une petite, un petit morceau, quoi? Tu vois, comme ça. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que ça irait mieux comme ça? Oui? Tu trouves? Je sais pas si, tu vois, il y en a qui rigolent, donc je suis pas sûr qu'eux, ils trouvent que ça aille tout à fait. Tu me vois venir au cul, faire le cul comme ça? Non, on est bien d'accord. Hein. Je vois que toi, tu es très bien habillé. En plus, tu as des chaussures au top. C'est bien. Tu as des parents qui prennent bien soin de toi. Alors,
qu'est-ce que c'est cette histoire de tissu? Alors, je ne le reprends pas tout à fait comme Jésus l'a dit, mais c'est ça le propre des images, c'est qu'on peut broder dessus. Tu vois, souvent on croit que Jésus est venu pour rafistoler, pas nos vêtements. Ça, ce n'est pas nos vêtements qui nous intéressent. Que je vienne comme ça ou que je vienne avec la veste, Jésus, lui, ça le dérange pas plus. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a au fond de notre cœur. Tu es bien d'accord? Et nous croyons que bien souvent, Jésus vient rafistoler au fond de notre cœur, mettre des petites rustines. Alors on dit, oh Seigneur Jésus, aide-moi à être un tout petit peu plus gentil. Mais est-ce que c'est ça que Jésus veut? Parce que quand je dis, oh, aide-moi à être un peu plus gentil, c'est pour une fois, et puis c'est pour qu'on fasse un peu plus attention à moi. Mais il y a plein d'autres choses qui ne vont pas, et où je ne demande pas à Jésus de venir changer ce qui a besoin d'être changé. Et donc Jésus nous dit, ça ne sert à rien de mettre quelque chose comme ça sur une vieille déchirure, parce qu'en plus, ça va arracher le tissu qui est vieux et ça va être encore pire. Donc ça ne sert à rien. Moi, je veux faire quelque chose d'autre. Je veux te donner, alors ça, c'est pas dit, mais c'est dit ailleurs dans l'Écriture, je veux te donner un vêtement tout neuf. Je veux te revêtir d'un vêtement tout neuf au fond de ton cœur. Parce que ce que je désire, c'est tout ton cœur, 100%. Pas simplement un petit bout, avec une rustine dessus, mais tout ton cœur. Est-ce que tu trouves que c'est bien ça? Qu'est-ce que tu en penses? Je vais te poser une question. Tu n'es pas obligé de répondre selon ce que tu penses qu'il faut répondre. Tu réponds vraiment ce que tu penses toi. Tu as toute la liberté de dire oui ou non. Mais est-ce que tu as envie que Jésus soit 100% dans ton cœur? Oui. Eh bien ça, c'est super. Je peux te dire que ça change beaucoup de choses. Et puis Yed a pensé à toi. Elle s'est dit que mon vieux pantalon avec mon petit bout d'étoffe, ça, c'était quand même pas suffisant. Et elle a préparé quelque chose de super à faire avec toi. Tu veux y aller avec elle? Et puis, je crois que tu es la seule, mais elle est là. Vous allez peut-être vous mettre au fond, je ne sais pas. Mais Yed t'attend si tu veux. Voilà, je laisse le pantalon. Comme ça, vous pouvez voir ce que ça donne. Bon, la parole maintenant est à vous, puisque vous avez, en tout cas pour un certain nombre d'entre vous, lu ce texte, médité ce texte dans les groupes de maison. Il y a sûrement des pépites que vous avez retirées, que vous voudriez partager. Ou peut-être encore des questions, parce que c'est un texte difficile. C'est un texte difficile. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait prendre la parole? Oui, Benoît. Tu parles fort, je crois. Ou il faut que je cours vers toi? Oui.
Ouais. Je mets un double pouce pour acquiescer. Non. Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait prendre la parole, apporter sa pierre à l'édifice? Ça peut être des questions aussi, hein. N'hésitez pas. Quand on pose des questions, c'est pas qu'on est bête, c'est parfois qu'on est vraiment intelligent parce qu'on arrive à trouver la question qu'on veut poser. Oui, Pierre. Dans notre groupe, on est resté un peu sur une question à propos justement du jeûne. Maintenant que Jésus est parti, est-ce qu'on devrait vraiment jeûner? Et je ne suis pas sûr qu'on ait tous trouvé vraiment la réponse, une réponse qui nous satisfasse. On a pensé que le jeûne, oui, ça peut être à un certain moment une bonne chose, mais au fond, Jésus, il est toujours là. Il a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin. Donc, est-ce qu'il faut jeûner? La question est ouverte. En tout cas, Jésus l'ouvre lui-même. Oui, Michel, est-ce que tu parles assez fort ou je viens? Non. Non. Quand Jésus est envoyé dans le désert, il va jeûner dans le désert, mais il n'y va pas de lui-même, c'est l'Esprit qui le pousse. Or, quand on veut jeûner, c'est pas jeûner pour jeûner, c'est le Saint-Esprit qui nous invite à jeûner. Donc tu nous dis qu'il peut y avoir des circonstances où on peut être poussé à jeûner parce que ça a un sens dans le moment, dans ce moment-là. Le jeûne, c'est tout simplement se rendre disponible pour écouter Dieu, parce que ça arrête tout le système de la digestion qui prend beaucoup d'énergie et qui occupe en fait notre esprit. On parle du deuxième cerveau. Et donc en fait, ça met ce cerveau-là au repos, que pas notre cerveau simplement, mais notre cœur puisse être plus disponible et plus ouvert à Dieu. Voilà, tout simplement. Mais c'est déjà pas mal. Voilà pour le jeûne. Vite dit. Oui, Yann. Oui, il y a une phrase qui m'interpelle. Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Oui, c'est intéressant puisque l'autosuffisance, ça nous mène pas en fait à Jésus. Il suffit aussi d'être humble devant Dieu et puis honnête envers soi-même. Et c'est vrai que bon, de cette notion de lâcher prise à travers aussi une certaine humilité nous mène aussi à jeûner aussi d'une façon sincère et à aussi accepter notre propre condition de pécheur devant Dieu, quoi. C'est une autre forme de jeûne, peut-être aussi, cette attitude dont tu nous parles. Et ça peut être accompagné du jeûne, comme tu le dis. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui voudrait prendre la parole? Ah, pardon. Alors tu t'approches, ça m'évitera de monter. Ou tu vas au micro là-bas, ce sera plus simple. Le verset qui m'a beaucoup touché, c'est le verset 2, quand Jésus dit que tes péchés te sont pardonnés. Il pourrait normalement dire, tu peux marcher, mais pour moi, je vois qu'il nous a montré que les biens que le monde peut nous donner ne sont rien. Et que la conséquence d'être sauvé, je veux dire que les biens est venu grâce à la conséquence, c'est la conséquence d'être sauvé. Parce que Jésus nous montre que le plus important, c'est notre arme. Notre arme, c'est ça? Notre âme, merci. Notre âme. Je trouve aussi que, comme mon frère il a bien précisé les versets 12 et 13, moi je vois que parfois nous cherchons les choses qui ne sont pas plus importantes pour nous. Et Jésus vient encore nous rappeler que ce ne sont pas les bienfaits de ce monde qui sont les plus importants, mais les biens de notre âme. Parce que
il montre pour ces paralytiques que son péché se sont pardonnés, donc il pourra être devant Dieu, il pourra recevoir les choses que Dieu peut lui donner grâce à le pardon. Nous savons que le péché nous empêche d'être devant Dieu. Et donc c'est ça que je trouve. Il ouvre une porte pour entrer devant la présence de Dieu. Merci. Merci. Donc effectivement, on voit bien qu'il y a une volonté de Jésus de montrer que dans le pardon, il y a quelque chose qui est plus grand encore que même la guérison physique. Parce que ça nous restaure devant Dieu et ça nous restaure aussi en nous-mêmes. Et ça, en fait, ça nous ouvre quelque chose de nouveau et de très bon qui vient de Dieu. Alors, je voudrais reprendre avec vous ce texte. Ce qui me frappe aussi, c'est non seulement la profondeur de toutes ces petites sentences, mais c'est aussi la cohérence que l'évangéliste réussit à donner. Parce qu'en fait, il y a une cohérence dans tout ce chapitre, et on le retrouve très souvent. Nous, à une première lecture, on se dit, mais qu'est-ce que c'est, toutes ces paroles disparates, qu'est-ce que ça veut dire? Et on est un peu perdu au milieu de cela. Alors qu'en fait, il y a quelque chose qui est profondément médité, réfléchi, et il y a un message qui nous est donné aussi par rapport à l'ensemble. Et en fait, chaque parole va prendre un sens supplémentaire dans l'ensemble, et l'ensemble va prendre du sens avec chacune de ces paroles. Vous voyez, il y a un jeu de cette manière-là. Et vous avez vu que souvent, c'est dans cette lecture que je veux vous entraîner. Je partirai de la fin, personnellement. Personne, et donc de l'image que j'avais prise, et en particulier donc d'abord de cette question que les disciples de Jean posent aux disciples, hein, c'est ça? Non, à Jésus lui-même. Les disciples de Jean posent cette question à Jésus. Il faut savoir que les disciples de Jean, c'était ceux qui avaient donc entendu l'appel de Jean-Baptiste à se préparer à accueillir les choses nouvelles que Dieu allait faire, à accueillir le royaume de Dieu. Il y avait une différence donc entre eux et les pharisiens. Les pharisiens, on le voit dans l'Évangile, n'avaient pas été percutés par l'appel de Jean-Baptiste. Mais les disciples de Jean-Baptiste, c'est ceux qui l'ont entendu. Et là, ils disent, mais pourquoi nous et les pharisiens, nous jeûnons, tandis que tes disciples ne jeûnent pas? Et la réponse de Jésus est en deux phases. Tout d'abord, une première image. Les invités à la noce peuvent-ils être tristes tant que le marié est avec eux? Effectivement, qui est-ce qui aurait, je ne sais pas si vous êtes invité à des mariages, moi je le suis cet été, on va à un mariage pour se réjouir. Qui est-ce qui aurait l'idée d'aller jeûner à un mariage? Comme toujours, Jésus prend quelque chose d'évident de la vie courante. Mais à travers cette parole, Jésus pointe quelque chose. Et qu'est-ce qu'il pointe? Eh bien, qu'il y a quelque chose que les disciples de Jean-Baptiste n'ont pas discerné. C'est la qualité. Quand je dis la qualité, c'est, vous savez, on parle de, ça veut dire, est-ce que quelqu'un peut me donner un synonyme? Parce que ça peut porter à confusion. La fonction, la responsabilité, vous voyez. Donc la qualité de celui que Dieu a envoyé, c'est-à-dire de Jésus. Parce que l'époux dont il est question ici, c'est Jésus lui-même. Et à travers cette petite image, eh bien, Jésus leur dit, mais est-ce que vous avez discerné celui qui est au milieu de vous? Et vous savez que c'est une question qui traverse l'Évangile et c'est une question qui nous est adressée à nous. Qui est Jésus? Qui est Jésus pour nous?
vraiment profondément. Et puis, deuxième chose, parce que s'ils avaient discerné que Jésus est l'envoyé de Dieu, et même, nous dira l'Évangile, le Fils de Dieu. Donc la présence, une présence comme il n'y en a jamais eu. Alors, ils auraient compris que ce n'est pas le temps de jeûner, mais que c'est le temps d'autre chose. Et puis, ça nous amène à la deuxième réponse. La deuxième réponse, c'est deux petites images. Et notamment cette image, personne ne coud un morceau de tissu neuf sur un vieil habit, car la pierre ajoutée arrache une partie de l'habit et la déchirure devient pire. Donc non seulement les disciples de Jean-Baptiste n'ont pas discerné quel est celui qui est là en leur présence, et ne pas discerner ce qu'il est, c'est passer à côté de ce qu'ils peuvent recevoir de lui. Et donc, ils ne discernent pas non plus ce que Jésus est venu faire et apporter. Et qu'est-ce que Jésus est venu faire et apporter? C'est la réalité du royaume de Dieu, la réalité du règne de Dieu, la présence de Dieu qui règne au milieu des hommes, pas pour les asservir ou les dominer, mais pour les rendre libres et faire d'eux ses enfants. Et donc, à travers cette parabole, cette image du drap, de la pièce de drap qu'on ne peut pas mettre sur un vieil habit, Jésus est en train de nous dire que avec lui commence quelque chose d'entièrement nouveau. Jésus n'est pas venu rafistoler le judaïsme de l'époque. Il n'est pas venu apporter un complément. Il n'est pas venu, il est venu inaugurer quelque chose d'entièrement nouveau. De telle sorte qu'on ne peut pas reprendre les vieilles règles, on ne peut même pas reprendre la loi de Moïse telle qu'elle dans le royaume de Dieu. Et d'ailleurs, la deuxième image, qui peut avoir différentes interprétations, mais sans doute l'une des premières et des principales, sur le vin nouveau qu'on met dans des outres neuves, eh bien, ce vin nouveau, c'est cette réalité du royaume qui va être mis dans une loi nouvelle que l'on trouve exprimée dans l'enseignement de Jésus sur la montagne. Et on y reviendra cet automne. Donc, il y a quelque chose d'entièrement nouveau. Bien sûr, les prophètes l'ont annoncé. Bien sûr, ça se situe dans une certaine continuité avec ce que Dieu a donné et fait avec Israël. Mais en même temps, pour dire les choses autrement, c'est peut-être plus, on comprend mieux la loi de Moïse à partir du royaume de Dieu que l'inverse. Même si c'est à partir de la loi de Moïse que a été annoncé ce règne qui vient. Il y a quelque chose d'entièrement nouveau. Et cette nouveauté vient déchirer quelque chose, même de la réalité que vivait le peuple juif. Alors, c'est très intéressant, on a déjà vu ce terme de déchirure. Je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose. Je vois ça t'évoque quoi, la déchirure? Voilà, alors ça c'est dans l'évangile de Marc, ce n'est pas repris dans l'évangile de Matthieu, mais dans l'évangile de Marc c'est repris. Pas dans l'évangile, je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a des raisons pour cela. Mais il y a un autre endroit où on le retrouve et dans Marc et dans Matthieu, c'est... Voilà, donc tu peux nous mettre la référence s'il te plaît? On va la relire. Jésus poussa de nouveau un cri d'une voix forte et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux du haut en bas.
la terre trembla, les rochers se fendirent. Mais littéralement, le terme grec, c'est le même mot, c'est se déchirèrent. Les tombeaux s'ouvrirent et les corps de plusieurs saints qui étaient décédés ressuscitèrent. Cette réalité du royaume de Dieu vient déchirer la réalité humaine qui est la nôtre. Et vient la déchirer quelque part pour nous en libérer et pour ouvrir quelque chose de nouveau. Les tombeaux s'ouvrent et les corps de plusieurs saints sortent et sont ressuscités. Il y a quelque chose de tellement fort et nouveau qui arrive à travers le royaume de Dieu, cette réalité du royaume de Dieu. Elle ne peut être enfermée dans rien, pas même dans la loi de Moïse, pas même dans ce que Dieu a donné à Israël et qui est pourtant déjà tellement fort et précieux. Rien ne peut l'enclore et l'emprisonner. Au contraire, c'est à nous de sortir de nos habitudes, de nos enfermements, à nous laisser ouvrir pour pouvoir entrer dans ce que Dieu a préparé, dans cette vie que Dieu a préparée. On peut revenir. Alors, on pourrait se dire, mais aujourd'hui, est-ce que cette parole est encore d'actualité? Parce qu'après tout, nous venons après. Nous ne sommes pas sous la loi de Moïse, nous sommes sous l'Évangile. Est-ce que cette parole a encore une pertinence? Alors, bien sûr, pas de la même manière. Mais je crois, et c'est pour ça qu'il me paraît important de s'y arrêter, de la méditer, je crois qu'elle a toujours une profonde pertinence. Pourquoi? Parce qu'on voit à travers les siècles de la vie de l'Église que l'Église n'a eu de cesse que de s'enfermer à nouveau dans des habitudes, dans des traditions, dans des règles. Et nous savons même que c'est cela qui a provoqué la réforme protestante à un moment donné, où certains de l'époque ont dit « il nous faut revenir au cœur de l'Évangile pour faire exploser toutes ces règles qui finalement finissaient par écraser le peuple de Dieu et le faire passer à côté de ce que Dieu veut lui donner et a prévu pour lui. » Et ce n'est pas vrai simplement au temps de la Réforme, c'est vrai aujourd'hui encore. Et c'est une tentation, je crois, pour n'importe qui, pour chacun d'entre nous. Et j'entends dans ce passage, dans ce texte, une exhortation à toujours revenir au cœur, à l'essentiel. Et le cœur, c'est quoi? C'est cette réalité du royaume de Dieu. Je prends quelques exemples. Dans un certain nombre de nos églises, là je vais être un peu polémique, pardonnez-moi, mais il faut l'être de temps en temps. Dans un certain nombre de nos églises, là je parle de nos églises protestantes, je ne vais pas m'occuper des églises catholiques, on ne peut pas concevoir qu'un pasteur ne soit pas en robe. On ne peut pas concevoir qu'il ne prêche pas de la chair. On ne peut pas concevoir qu'il n'y ait pas la liturgie qui a été votée par le synode. On ne peut pas concevoir plein de choses. Le problème n'est pas d'avoir eu ces règles, et sans doute elles ont eu leur sens en leur temps. Le problème, c'est qu'elles deviennent la référence. Alors que notre référence, il me semble, à l'écoute de l'Évangile, ça doit être la réalité du royaume de Dieu. Je vous donne un autre exemple. Il y a, ça remonte à 10 ans, je crois, en arrière, même un peu plus. Nous avons, avec François Anglade d'ailleurs, inauguré les partages café croissant. Je dois vous dire que je ne considère pas ça comme révolutionnaire.
À mes yeux, c'est juste un petit pas pour pouvoir accueillir dans un moment, voilà, à l'écoute de l'Évangile, des personnes qui ne pourraient pas venir à un culte habituel et qui ne s'y retrouveraient pas. Mais quand on a proposé cela, il y a eu une levée de boucliers. Il y a même eu, ils ont changé depuis, donc je ne donnerai même pas leur nom, je suis même devenu ami avec certains d'entre eux. Mais il y a eu des étudiants en théologie qui sont passés, puisque c'était un peu la nouveauté, les équipes pastorales missionnaires. Et quand ils ont vu ça, ils ont dit, mais ça, c'est pas réformé. Vous voyez le problème? Le problème, c'est que j'aurais aimé que la question qui soit posée, c'est pas est-ce que c'est réformé ou ça ne l'est pas, mais est-ce que c'est un pas qui peut nous aider à mieux vivre le royaume de Dieu ou pas? Vous voyez le changement. Nous avons des règles dans notre Église protestante unie. Et elles sont là parce qu'elles font alliance. Elles nous lient les uns aux autres. Et je me dois, en tant que pasteur, de les respecter et je veux les respecter. Autant se faire que peu. Mais ce ne sont pas les règles qui apportent la vie. C'est la parole de Dieu, la parole qui annonce, qui nous révèle cette réalité du royaume de Dieu, du Dieu qui est présent au milieu de nous. C'est cette parole, lorsqu'elle est reçue avec confiance et avec foi, et qu'elle agit au milieu de nous. C'est ça qui apporte la vie. Et c'est pourquoi, dans cette église de Saint-Nazaire, ma principale préoccupation, c'est mais comment pouvons-nous mieux vivre cette réalité du royaume de Dieu? Ce n'est pas de changer les choses pour changer les choses, ça n'a pas d'intérêt. Mais qu'est-ce que c'est que ce royaume de Dieu pour lequel Jésus est venu, que Jésus a inauguré, pour lequel Jésus a donné même sa propre vie, d'une manière qui est tellement terrible. Qu'est-ce que c'est ce royaume de Dieu? Et est-ce que nous pouvons le vivre aujourd'hui? Est-ce que Dieu veut le manifester au milieu de nous aujourd'hui? Est-ce que nous pouvons le voir manifester au milieu de nous de telle sorte que nous soyons transformés et que nous puissions être témoins? Témoins de quelque chose de vrai, de fort, qui est ce royaume de Dieu auprès des autres. Vous voyez, la question que pose ce texte à mes yeux, c'est bien celui-là. Parce que ce vêtement neuf, ou plus précisément, ce vin nouveau et ces outres neuves, désignent le royaume de Dieu pour lequel Jésus est venu. Alors, ce royaume de Dieu, il nous en est parlé, non seulement par ces quelques images que j'ai reprises, l'image du marié, l'image du morceau de tissu, du vin nouveau dans les outres neuves, mais il est repris aussi dans les textes qui précédaient, dans les passages qui précédaient. Et si, puisque je posais la question, quel est ce royaume de Dieu? Comment se manifeste-t-il? Eh bien, nous en avons deux manifestations. D'abord, dans la réponse de Jésus aux pharisiens, qui disent « Mais pourquoi votre maître » Alors là, il s'adresse aux disciples, ils sont méfiants, ils ne vont pas directement vers Jésus. Il dit « Mais pourquoi votre maître mange-t-il avec les collecteurs d'impôts, c'est-à-dire avec n'importe qui ?» Et Jésus leur répond, et cette réponse est tellement importante, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « je désire la bonté et non les sacrifices. En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Vous avez déjà entendu beaucoup de choses là-dessus, je ne le développerai pas, mais nous touchons là l'une des manifestations principales du royaume de Dieu. Maintenant, le règne de Dieu, Dieu s'est approché pour tous les hommes, y compris celui qui, à nos yeux, paraît le pire, y compris celui avec lequel je ne voudrais surtout pas m'asseoir,
Le royaume de Dieu, Jésus est venu pour tous, sans exception. Et il l'a manifesté en mangeant avec ceux que l'on ne fréquentait pas à l'époque. Bien sûr, c'est une exhortation pour nous à faire de même. Mais ce que j'entends d'abord, c'est cette réalité du règne de Dieu qui vient pour chacun d'entre nous. Je désire la bonté, non les sacrifices. C'est une parole qui était adressée à Israël, d'abord. Mais nous l'entendons aussi comme je viens pour manifester la bonté de Dieu et non pour entretenir les sacrifices. Et nous savons que tout le Nouveau Testament va même aller plus loin en disant « Je viens manifester la bonté de Dieu jusqu'à donner entièrement ce que je suis. » Et le sacrifice, c'est celui-là, le seul qui demeure. Le sacrifice qui révèle la bonté de Dieu. Et puis, dernière manifestation de ce royaume de Dieu dans ce passage, eh bien, c'est le premier passage que nous avons lu. C'est pour ça que j'ai voulu le reprendre. Si tu peux nous y amener. C'est cette rencontre de Jésus avec l'homme paralytique, où il lui dit « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et cela a été relevé par Isabelle. Nous voyons à travers cela, puisqu'il se trouve devant un paralytique, que ce pardon des péchés est sans doute ce qu'il y a de plus précieux que Dieu puisse nous donner et que nous puissions recevoir. Il y a une réalité que l'on ne voit pas, mais qui est bien là, présente. Et le pardon des péchés, c'est quelque chose qui n'est pas simplement nous libérer d'une culpabilité, mais c'est un acte puissant de vie et de résurrection qui tourne la page du passé pour que quelque chose de nouveau commence, pour que la réalité du royaume puisse s'inscrire dans notre vie. Et cette réalité du royaume, elle va être décrite, elle est déjà décrite dans ce qu'on appelle le Sermon sur la montagne, et on y reviendra à l'automne. Mais vous voyez, c'est cette page que Dieu tourne pour qu'il y ait vraiment quelque chose qui est de nouveau qui commence. Et pour manifester ce qui ne se voit pas, mais qui est bien réel, eh bien Jésus dit à cet homme, lève-toi et marche. Et la guérison joue ici comme une sorte de parabole de ce qu'est le pardon des péchés. Et ce que je retiens dans ces deux choses, le pardon des péchés, cette parole, mon enfant, tes péchés sont pardonnés, et cette guérison, maintenant lève-toi et marche, ce que j'entends, c'est que le royaume de Dieu est un acte de puissance de Dieu au milieu de nous. Et c'est, je vous dirais, ce qui me brûle depuis des années. Parce que je vois que nous avons une connaissance de l'Évangile, nous développons des théologies, nous développons une sagesse. Mais est-ce que nous voyons cette puissance de Dieu? Tant que nous ne sommes qu'avec une théologie, qu'une sagesse, alors cela va pour ceux qui sont bien, pour les bien portants. Mais pour tous les malades, ce n'est pas suffisant. Pour les malades, il faut autre chose. Et ça me brise le cœur. Je vous le dis très franchement. Et donc, je crie vers le Seigneur. Mais Seigneur, je sais, parce que je l'ai vécu dans ma propre vie, qu'il y a une puissance dans l'Évangile. Mais Seigneur, quand est-ce que nous pourrons le voir au milieu de nous? Seigneur, viens ouvrir le chemin, viens nous dépêtrer de tout ce qui nous empêche de croire et de recevoir ce que tu veux accomplir au milieu de nous.
Et ce cri de mon cœur, permettez-moi ce matin de vous le dire à nouveau, de vous le retransmettre à nouveau. Le royaume de Dieu se révèle d'abord comme une puissance qui relève, comme une puissance qui apporte la vie, comme une puissance qui permet à celui qui est écrasé de se relever, de se remettre debout. Seigneur, viens accomplir tes œuvres au milieu de nous. Et s'il y a des choses qui nous empêchent de le recevoir, eh bien, agis, viens nous dépouiller, mais viens accomplir tes œuvres pour tous ceux qui en ont besoin. Amen.